sais s'il fait jour ou s'il fait nuit? Il fait jour. Il fait jour? Derrière, je vois les nuages complètement qui couvrent les montagnes. D'accord. La brume et le soleil qui se lève derrière. Super. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est parfait. C'est très bien. Et du coup, c'est quoi le premier sentiment qui te vient en voyant tout ça? Je respire. Tu respires? Qu'est-ce que ça te procure là tout de suite? Un bien-être fou. Parfait. Très bien, c'est exactement pour ça qu'on est là. Est-ce que tu peux sentir que tu es une présence physique dans ce lieu ou est-ce que tu es juste... Je flotte en fait. tu flottes? Est-ce que tu dirais que tu n'as pas réellement le poids d'un corps qui t'accompagne? Est-ce que tu le vois un peu comme ça? Est-ce que c'est autre chose? Je me vois tellement légère comme une plume en fait. Oui, C'est le tapis peut-être qui me fait voler. d'accord. Mais je me sens pas du tout lourde comme un poids qui marche. J'ai l'impression d'avoir volé sur le tapis. Très très en toute légèreté en Très fait, c'est légère, ça? oui. Très bien, super. Je t'invite tranquillement à profiter de ce sentiment de bien-être parce que on a aussi le droit un peu de profiter de tout ça. On est là pour ça, c'est le but. J'aimerais que l'on essaye de voir ce qu'il se passe juste après pour cet être qui vogue un petit peu autour des montagnes, au-dessus des nuages. Est-ce qu'on a une raison de sa présence à cet endroit? Pour ces beaux paysages magnifiques. La contemplation, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça lui fait quoi à cet être-là de contempler un décor aussi beau? C'est quoi le premier sentiment qui émerge de tout ça? La merveille de la nature, Oui, la grandeur, la grandeur de la nature. l'espace, D'accord. puis l'air pur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance aujourd'hui? Oui. Je crois, hein. Je l'entends comme ça aussi. Très bien. Si on devait quitter cet endroit pour commencer notre travail de compréhension aujourd'hui, si tu devais prendre ce tapis par exemple pour t'amener à un moment précis de ton existence, à un moment qu'on a besoin de comprendre maintenant pour te faire grandir un petit peu sur certains aspects, sur certains points seulement. Si ce tapis il devait t'emmener, est-ce que tu sais où il t'amènerait? Est-ce que tu peux voir quelque chose ou ressentir quelque chose? C'est pas quelque chose d'agréable, là, il m'emmène. Il t'emmène dans un endroit qui n'est pas agréable? Non. Est-ce que tu peux... J'étais mieux en montagne, là, en Mont Blanc, j'étais bien. Tu veux y retourner? Ou est-ce que tu penses qu'on est prêt à aller travailler un petit peu? Je ne sais pas. Alors ce que je te propose, c'est très simple. Je suis submergée d'émotions, mais Laisse-les arriver. Elles ont de vraies raisons de se présenter à nous. Tu peux les accueillir. Elles ont une vraie raison de se présenter. Par contre, ce que je te propose, c'est que si à tout moment quelque chose devenait devenir désagréable, si tu ressens le moindre besoin de te couper de quelque chose qui ne te plaît pas, toi et moi, juste par la pensée, juste par l'attention, on retournera au sommet des montagnes, avec les nuages. Très bien. Ce sera l'endroit où tu es en pleine sérénité et où il ne peut absolument rien n'arriver qui te perturberait. Très bien. On retient ça? ok, ça marche. Parfait. Alors, je pense vraiment que ce tapis, il était en train de t'emmener au bon endroit.
à l'endroit où on doit travailler sur quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, je suis d'accord. Alors on était où? Est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemblait? Ça ressemble à une toute petite montagne. Oui, Mais il fait sombre, il fait nuit. il fait sombre et il fait nuit. Oui. D'accord. Je ne suis pas seule en fait. Je suis très jeune. Très jeune. Est-ce que tu dirais que tu es un garçon ou une fille? Est-ce que tu peux savoir ça? Je suis une fille. Je suis dans cette vie. Dans cette vie, Oui. la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ça? Tu es dans une montagne et tu n'es pas seul. Qui c'est qui est avec toi? Tu peux tout partager avec moi. Quelle est cette émotion qui arrive là tout de suite en toi? Dis-moi. Là, j'ai la gorge qui se noue. T'as la gorge qui se noue? J'ai une boule qui se forme là, quand je n'arrive pas à dire les choses. Très bien. Alors ce que je vais te demander, c'est de considérer cette boule comme un être, comme une personne qui est là pour te donner un message, une indication. J'aimerais réellement que tu fasses un peu comme si tu t'adressais à cette boule, comme si c'était réellement une personne, un être existant. Tu peux le faire par la pensée, tu peux le faire à l'oral, comme tu le souhaites. J'aimerais réellement que tu lui demandes à cette boule pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre. Tu peux même formuler ça dans le genre bonjour, j'aimerais savoir pourquoi tu te présentes à nous et qu'est-ce que tu veux nous dire. Je te laisse faire ça de la façon de ton choix. Pourquoi t'es là, la boule? Pourquoi à chaque fois que j'ai des émotions fortes, tu te bloques dans ma gorge? Pourquoi? Tu me diras si elle te répond. C'est des non-dits. C'est des non-dits, c'est ça? C'est des non-dits qui me blessent. Interdit à dire. Interdit à dire? Dans l'éducation, interdit. Parce que tu as reçu une éducation qui va contre ça en fait, c'est ça? Le fait d'exprimer les choses. Ça. Et en quoi c'est bien pour toi de ne pas exprimer des choses qui te... C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour toi? Non, En quoi c'est pas bon pour toi? Est-ce que tu peux me donner plus de détails? c'est pas bon parce que ça me fait du mal de ne pas dire les choses. De les garder pour toi, tout simplement. Pour moi, ça me fait du mal à l'intérieur. Très bien. Alors, Ça pourrit mon intérieur. bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette... Donc cette boule-là, il faut que tu me quittes. S'il te plaît, laisse-moi. J'aimerais, s'il te plaît, que tu la remercies déjà, tout simplement, Merci d'avoir été là. parce que c'est un vrai indicateur de quelque chose qui ne va pas. C'est un signe une alerte. Alors, je vais en profiter moi-même, parce qu'on travaille tous les deux ensemble. Je vais remercier cette boule. Je le fais en général par la pensée. Je vais le faire là à voix haute, mais je lui la remercie énormément de s'être présentée à nous, parce que c'est tout de suite un premier indicateur. Il est très facile, sans être une des personnes les plus éclairées du monde, il est très facile de comprendre que si tu exprimes tes non-dits, tu n'auras plus besoin de cet indicateur et de cette boule. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Est-ce que tu penses que tu es capable d'exprimer les choses quand elles surviennent à toi? Oui, je peux. Tu peux? Je peux. Est-ce que tu crois... Sans cette boule, je peux l'exprimer. Sans cette boule, tu peux l'exprimer? Oui. J'ai l'impression qu'elle a disparu déjà, c'est exact? Elle est encore là.
Elle y est encore? Demain. J'essaie de lui faire comprendre que je peux m'exprimer. Alors, oui, très bien. C'est une très bonne façon de faire. Je suis capable maintenant. Je suis plus petite là. J'aime ce... Je suis une grande personne, c'est bon. Très bien. J'aime la façon que tu as de te renforcer toi-même par ce genre de phrase. C'est vraiment... J'apprécie ce fonctionnement-là. C'est vraiment ça. Elle est venue me protéger depuis toute petite. Bien sûr. Elle avait une vraie raison d'être là. Ouais. Est-ce que tu peux la sentir qui dit... Oui, je la sens. Elle diminue? C'est ça? J'essaye de la masser un peu pour qu'elle parle. Elle est vraiment là. Et j'aimerais, je vois, oui. J'aimerais que tu lui demandes si... Est-ce que tu veux bien partir? Non, même pas. Encore plus simple que ça, que tu lui demandes si... Est-ce que tu as compris tout le message? Est-ce que tu as compris tout mon message? Plutôt, est-ce que toi, est-ce que cette boule a été suffisante pour te faire comprendre le message, ou est-ce que tu as encore quelque chose à comprendre pour qu'elle disparaisse? Tu vois où je veux en venir? Mais si elle est encore là, c'est que Voilà. je pense que j'ai encore quelque chose à comprendre. Je pense aussi. J'aimerais juste que tu lui demandes si il y a une vraie raison qu'elle t'accompagne encore jusqu'à ce que tu comprennes tout ça. Qu'est-ce que je dois comprendre encore? J'aimerais bien le savoir. Et dis-moi Je ne souhaite que ça. dis-moi ce qu'elle te répond. Dire les choses. Dire les choses. Je pense que c'est vraiment un point important pour toi. Et je pense même... Et là, tu vois, elle grossit, dire les choses. Je dis le mot dire les choses. Et elle grossit. C'est incroyable. Comme si elle résonnait à cette phrase. Elle résonne à cette phrase. C'est ça? C'est-à-dire que je ne dis pas encore assez les choses. C'est vrai. Il faut oser dire les choses. Est-ce que maintenant que tu as conscience de ça, est-ce que tu as envie de mettre ce mode de fonctionnement en place? Ok, je vais commencer maintenant. Une chose que je n'ai jamais dite. Elle grossit. Oh, la vache. Maintenant, elle grossit. Elle grossit parce que voilà, j'ai les larmes qui montent. Mhm. Et en fait, je suis en résistance pour dire les choses encore. D'accord. Et pourtant, c'est dingue. Alors, ce que je te propose aussi, ça va être assez simple. Écoute, maintenant qu'elle est là et qu'elle a passé son message, et on la remercie encore une fois pour ça, j'aimerais que tu visualises vraiment qu'à l'intérieur de toi, je vais dire entre ta poitrine, proche de ton cœur, il y a un petit bouton comme un variateur de lumière. Ce bouton, tu peux l'actionner pour faire en sorte que cette boule rétrécisse un petit peu, simplement en diminuant sur le bouton. Et j'aimerais que tu l'amènes à un endroit, que tu la fasses diminuer, je veux dire, jusqu'à ce que ça devienne confortable pour toi de réussir à parler sans qu'elle te gêne. Je t'invite à faire ça, s'il te plaît. Il est où le bouton? Il est dans ton cœur, dans ta poitrine, c'est toi qui décides où il est. Chercher. Et tu abaisses un petit peu l'intensité de cette boule. On a compris le message qu'elle voulait nous donner. Tu peux baisser l'intensité pour que tu te sentes dans une position confortable et que tu arrives à t'exprimer. Dis-moi quand c'est fait. Ça a marché? Ouais. Tu peux toujours réduire encore un petit peu après si tu le souhaites. Sache que c'est toi qui as le contrôle de ça. Elle était juste là pour t'indiquer que quelque chose n'allait pas. C'est dingue. Voilà. Et encore une fois, je la remercie parce que c'est un indicateur très puissant. Merci beaucoup. Je vais réessayer, je ne t'oblige à rien, je vais réessayer de revenir à ce moment où tu es près d'une petite montagne. Tu n'es pas seule. Tu es petite, je crois. Quel âge tu avais, tu te rappelles? Quel âge? Pardon, je reformule même autrement. Aujourd'hui, tu es qui est avec moi ici et tu vois cette petite. Quel âge elle a? Il y a 40 ans en arrière, peut-être. Donc tu dirais qu'elle a quoi, 8-9 ans? 9 ans. C'est ça? 8 ou 9 ans? Ça doit être ça. Très bien. Est-ce que tu peux la voir précisément?
Oui. Oui. On est où exactement? C'est quoi cet endroit avec la montagne? C'est une montagne d'Algérie. D'Algérie? Mhm. D'accord. Là où j'ai vécu, étant jeune. Tu as vécu là-bas quand tu étais jeune? Oui. Très bien. Donc tu es là-bas. Qui c'est qui est avec toi? Le frère d'une copine de classe. Le frère d'une copine Un de grand classe. frère. Très bien. Je vais juste... Je suis désolé, je te le partage, mais je vais parler de cette petite comme si ce n'était plus toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un être différent de toi. C'est un être différent. Donc elle est là avec le grand frère d'une copine de classe. Et qu'est-ce que vous faites là exactement? Et ben, il m'a emmené sur sa mobilette pour m'appâter, tester la mobilette. D'accord. C'est un moyen qu'il a trouvé pour capter ton attention, c'est ça? Très bien. Je le connais bien, je lui fais confiance, il veut me faire tester sa mobilette. Alors cette petite, elle a suivi en toute innocence. Cette petite, elle a confiance, et puis elle avait envie d'essayer cette mobilette. Donc le grand frère, il la monte derrière la mobilette, et puis il l'emmène. Très bien. La nuit commence à tomber. Comment elle se sent cette petite derrière sur la mobilette? C'est quoi la première émotion qui vient? Agréable, elle sent l'air. C'est agréable? Oui, c'est agréable, la nuit qui tombe, et puis cet effet de... Oh la vache, oui. La luminosité un peu, c'est ça? C'est l'effet de roue en fait. La liberté un peu du deux roues, c'est ça? Que je ne connaissais pas du tout. Et c'est quoi? C'est quelque chose d'agréable pour elle? C'est agréable. Oui. Très bien. Elle ne connaît pas du tout ça. Elle n'est jamais montée sur un vélo, elle n'en a jamais eu. Donc là, c'est très sympa. Hein? C'est très sympa. J'aimerais savoir où est-ce que ce garçon emmène cette petite fille? Il l'emmène justement loin des habitations, oui. Dans cette petite montagne. D'accord, très toute bien. Petite. Toute petite On montagne. voit la lune juste. Ok. C'est déjà nuit. D'accord. Donc c'est la lune qui éclaire cette partie de la montagne. D'accord, très bien. Et puis il s'arrête. Il s'arrête? Et puis il descend de la mobilette. Oui. Voilà. Alors je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur les faits, mais j'ai quand même besoin de savoir qu'est-ce qui se passe après. Pourquoi il l'emmène à cet endroit-là? C'est quoi le but? Il a une intention derrière, j'aimerais la connaître. Voilà. L'intention, c'est de faire des choses avec cette petite fille. Est-ce qu'il y a une grand. Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie différence d'âge entre les deux? Il y a une vraie différence d'âge. Très bien. Il a largement plus de 14-15 ans déjà, c'est ça? Quelque chose comme ça. Très bien. J'aimerais vraiment que tu n'oublies pas que cette petite actuellement n'est pas toi et que tu es observatrice de cette scène. Toi, tu es d'aujourd'hui et tu peux voir cette scène en instantané, en direct. Mais tu es un peu, même complètement coupé des émotions de cette petite fille. Mais néanmoins, je ne veux pas savoir vraiment, je veux juste... Est-ce que ce que je crois, est-ce que quelque chose va se produire de très négatif, réellement? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon cerveau bloque. À couper, c'est ça? C'est peut-être pour une vraie raison. J'aimerais quand même que, un peu comme une grande sœur, tu visualises la personne que tu es aujourd'hui qui s'exprime avec cette petite, comme pour la conseiller, comme pour lui poser des questions ou la rassurer. Et que tu lui demandes là tout de suite comment elle se sent. Vois, la boule est revenue. La boule est revenue? Très bien, j'en comprends parfaitement la cause. Je n'ai vraiment pas envie de m'attarder sur les circonstances. Ce que je veux, c'est qu'on accueille cette petite fille qui a été choquée. Je veux, comme tout à l'heure, comme la boule, que tu lui dises bonjour. Je vais la faire disparaître. Fais-la diminuer, bien sûr.
C'est toi qui as la clé pour ça. Tout va bien, je peux parler. Tu peux. En tout cas, laisse-moi parler, je peux parler. En tout cas, vis-à-vis de moi, tout ce que tu vas dire restera entre nous, et ça, j'espère que tu le sais très bien. Cette petite, elle se présente à nous pour une vraie raison. Aujourd'hui, c'est le jour où on te débarrasse d'un certain poids. C'est pour ça qu'elle se présente à nous. C'est exactement là qu'on devait aller. Je veux vraiment que tu lui dises bonjour, comme on a fait tout à l'heure. Tu l'accueilles comme la boule. C'est un être de toi qui se présente pour que tu grandisses et que tu travailles. Dis-lui bonjour et dis-lui même tout de suite merci de se présenter à nous. Merci. Tous les deux, on sait que elle ne se présente pas pour rien. Elle a quelque chose à dire. Elle n'a jamais été entendue. Jamais. On le sait tous les deux. Et on est là aujourd'hui pour ça. Demande-lui comment elle se sent ce jour-là près de la montagne, quand la mobilette s'arrête. Comment tu te sens? Elle a compris Ce qui allait se passer. ce qui allait se passer tout de suite. L'arrêt de la mobilette, alors qu'elle était toute jeune. D'accord. Parce qu'elle est pas bête. Non. Et puis elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire, aucun moyen de se défendre. Aucun. Et il n'y a personne autour. Loin de tout, loin de la vie. Alors j'aimerais vraiment... Elle a fait confiance, elle a suivi. J'aimerais vraiment que tu lui dises que elle n'y est pour rien si elle s'est laissée avoir. Que c'est pas de sa faute si les hommes sont avec ce genre de vices et de dérives de comportement, j'ai envie de dire. Dis-lui qu'elle y est pour rien et que c'est pas de sa faute. Tu n'y es pour rien. C'est pas de ta faute. T'as rien fait pour aller là-bas. T'as rien fait pour l'attirer. Rien. Très bien. Et j'aimerais aussi même que tu lui dises que c'est pas parce que certains hommes sont mauvais de cette façon qu'ils le seront tous. Tous les hommes ne sont pas pareils. Demande-lui si elle a quelque chose d'important à dire concernant ce jour-là. Est-ce que tu as à me dire quelque chose d'important? Parce qu'aujourd'hui, on est là pour l'écouter. Et c'est de ça qu'elle a besoin. Je t'écoute. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. C'est ça qu'elle dit. Ouais. Elle a l'air de le prendre avec beaucoup de force. Voilà, ce Et qui est fait est d'abnégation. fait. On doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. On doit continuer à avancer. Bien sûr. Je ressens un peu comme si, elle aussi, d'une certaine façon, elle était en train de te rassurer là, maintenant, tout de suite. Est-ce que c'est bien ça? En fait, oui. C'est ça? Elle n'a rien fait pour attirer ça. Elle est arrivée là. Elle s'est laissée faire. Et elle a mis ça dans un coin de sa mémoire. Et elle n'a absolument pas à s'en vouloir, car effectivement, elle n'y est pour rien, mais elle a mis ça dans un coin de sa mémoire, et aujourd'hui, c'est toujours dans un coin de ta mémoire. Voilà, qui n'a jamais été dit. C'est ça. Et je pense Et que aujourd'hui, ça sort. Et je pense que c'est la première raison de cette boule qui s'est présentée à nous. C'est la première, mais peut-être pas la seule. Mais je sens déjà que cette boule, elle est moins présente. Oh oui. Juste d'en avoir parlé. Ouais. Elle est presque plus là, la boule. C'est Super. incroyable. Super, très bien. Alors j'aimerais vraiment encore une fois, parce qu'il n'y en a jamais trop, que tu lui dises encore une fois merci pour sa présence et pour ce message, mais surtout que tu lui demandes s'il y a autre chose qu'on doit savoir avant de quitter ce lieu. Demande-lui s'il te plaît. Merci. Merci d'avoir montré le bout de ton nez.
l'avoir fait parler aujourd'hui. Puis elle me dit qu'il n'y a plus rien à dire, que c'est dit. Ce qui est fait est fait. Super. Il n'y a aucun mal. Parfait. Alors, je vais me permettre de la remercier aussi pour sa venue, pour sa présence et pour ses indications qui nous sont si précieuses aujourd'hui pour toi. Parfait. Ouais. Si elle est OK avec ça, on va la laisser tranquille. J'aimerais que tu visualises cet endroit avec cette montagne et cette petite fille comme une pièce qui aurait ses limites, ses murs et même une porte. Et j'aimerais vraiment que tu poses une intention de te voir quitter ce lieu en fermant la porte derrière toi. Je pars. Voilà, referme la porte quand tu te sens prête. Super. Maintenant, tous les deux, on est de nouveau au sommet des montagnes. Tous les deux. On est en haut du Mont Blanc. Il y a de jolis nuages. Il y a de l'air. De la bonne air. D'une qualité très rare. Et on est tranquillement là, en train de flotter. Je ne sais pas si on est sur le tapis ou si on est juste... J'ai les 2 pieds posés et je monte là. Tu montes? Ouais, là je monte. Est-ce que tu sais vers où tu montes? Je vais aller voir l'entre-montagne pour voir le lever du soleil. Très bien. Parce que c'est la nuit qui s'achève et le soleil va se lever là derrière. Ça te fait quoi là, toi, tout de suite, de voir ça? C'est bon ça. C'est bon? Ouais. Je vais te laisser apprécier un petit peu. Parce que le bonheur, c'est aussi simple que ça. Je te laisse profiter tranquillement de cette légèreté et de ce spectacle magnifique. C'est quoi la première émotion la plus prédominante pour toi? Sentir les pieds sur terre. Oui. Mes racines ancrées encore plus. Elle gagne en profondeur, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux sentir l'énergie qui transite en toi? Ouais. Oui. Ça vient plutôt du bas, ça vient plutôt du haut, c'est comment? Des 2 côtés. Des 2 côtés? Ça vient du bas et du haut aussi. Et là, je te dis, je vois le soleil qui se lève, ça vient du haut aussi. Une lumière qui vient sur moi, qui me remplit d'énergie, qui me réchauffe. Et ça, c'est très agréable. Il y a de la agréable. neige autour, il fait froid. Mais là, il y a le soleil, là. Waouh. Je peux dire presque que j'ai chaud maintenant. Et ça, c'est agréable. Ouais. Magnifique. Profite un peu. On a le temps, on n'est pas pressé. J'aimerais, quand tu le souhaites, vraiment, on a le temps, vraiment, à un moment précis, quand tu voudras, tu reprennes le tapis ou n'importe quel moyen de transport de ton choix pour aller se rendre à un autre point important de la vie. Je ne sais pas c'est quel moment, je ne sais pas ce qu'on a à découvrir, je ne sais même pas s'il reste quelque chose à découvrir, probablement que oui. Mais au moment où tu quitteras ce lieu, où tu te sens si bien, pour qu'on aille dans un autre lieu dans lequel on a besoin de visiter pour comprendre et grandir, si à un moment tu vois que tu changes d'endroit et qu'il est important de le faire, j'aimerais que tu précises tout de suite quand c'est fait, un peu comme on a fait tout à l'heure, que tu me présentes le décor, que tu me dises un peu ce qui se présente à toi. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, j'aimerais vraiment le savoir. En fait, je cherche des chemins de l'enfance, là, je les cherche, mais je ressens pas l'utilité de m'y arrêter, tu vois.
D'accord, très bien. C'est que c'est peut-être très juste comme ça. Ouais. Il y a tout de même une chose qui pour moi est importante, c'est une histoire d'enfance avec un chien. J'essaye, tu vois, de survoler ce champ. Oui, Et en fait, mon indicateur, c'était la boule, et là, il n'y est plus. d'accord. Alors, est-ce que vraiment je vais m'arrêter dans ce champ où j'ai vu des chiens? Je vais faire le test, parce que peut-être que maintenant je peux dire les choses et que la boule n'est plus là pour me dire parle. Mhm. Je pense que ça vaut la peine d'essayer Allez, à ton rythme. je survole et puis je vais m'arrêter dans ces champs entre deux maisons de campagne. D'accord. Est-ce qu'on est toujours en Algérie, c'est ça? Toujours en Algérie. C'est ça. Est-ce que tu as à peu près le même âge? Est-ce que tu es plus jeune? J'avais 5 ans environ. 5 ans? J'étais plus jeune. Très bien. Retourne en arrière. Encore une fois, je te rappelle que cet être n'est plus toi. Donc c'est une petite fille Très bien. qui heureuse, qui court dans les champs. Oui. C'est un peu Heidi au pays des merveilles. D'accord, très bien. Inconsciente, Innocente. insouciante, innocente. Mhm. Ok. Et elle court d'une maison à l'autre, et puis les maisons font peut-être, elles ont peut-être 2 kilomètres d'écart entre les deux maisons. Ok, très bien. Et puis elle marche déjà en sautillant un petit peu, en chantonnant. Et c'est là derrière où elle entend des chiens sauvages, Oui, errant, oui, sauvage, d'accord. des chiens errants, Très bien. des types de bergers allemands. Qui sont déjà Qui sont assez gros. affamés, qui sont assoiffés Ok, et qui ont une rage d'attraper quelqu'un parce qu'ils ont très soif, très faim. ok, très bien. Cette petite fille qui bouge dans tous les sens, et ben, elle les a attirés. Ok, Et les 4 chiens sont mis à lui courir à toute vitesse derrière. Ils étaient encore loin, loin. oui, oui, mais ils sont plus Mais rapides elle qu'elle. les entend, elle les entend. Elle les a vus, elle se retourne et elle se met à courir comme une flèche. D'accord, Du haut de ses 5 ans, ses petites jambes, je crois qu'elle a fait le semi-marathon à toute vitesse. Mhm. Et ces 2 kilomètres sont devenus 200 mètres. D'accord, très bien. Elle a couru tellement vite que, Poussé par la peur un peu, c'est ça? poussée par la peur et par l'énergie de quelque chose qui l'a aidée. Mhm. Et en fait, ces chiens-là, ils lui couraient toujours après en aboyant. D'accord, Et elle est arrivée à la maison, la deuxième maison. Le moment où elle a poussé la porte et elle est rentrée, les chiens sont arrivés au niveau de la porte. alors un peu comme si le timing et Elle était fait. l'énergie qu'elle a dépensée pour se protéger était juste ce qu'il fallait pour la sortir de là, en fait, c'est ça? Très bien. Alors je pose la question quand même si je devine facilement, quelle est l'émotion, la première émotion qui se présente à cette petite fille de 5 ans après cette peur qui est montée et ce sentiment maintenant d'y avoir échappé? C'est ouf. C'est ouf. Est-ce qu'à son âge, elle réalise déjà pleinement ce qui vient de se Pas passer? du tout réalisé, non. Non. C'est ouf, je les ai semés, mais se dire qu'elle aurait pu se faire Dévorée presque, on peut le dévorer dire par comme ça. ces chiens errants, non, elle n'était pas consciente. C'est Non. après, je pense l'après. Quand tu dis après, tu parles en grandissant ou tu dis Oui. après le jour même, mais un contre-coup en quelque sorte? Non, le jour même, non. Voilà, c'était une émotion comme une autre. Très bien. C'est arrivé. Je pense qu'à l'âge là, on conscientise pas forcément ce qui a failli nous arriver, mais Ouais.
sans aucun doute qu'en grandissant, c'est voilà, en grandissant que... elle a très bien compris qu'elle était passée à côté de quelque chose de potentiellement dangereux pour elle. C'est ça. Très bien. Alors, peut-être il est facile pour toi que tu visionnes le jour où cette petite, elle a grandi jusqu'au moment où elle a pris conscience de ce qui venait de se passer pour elle à l'âge là. Est-ce que tu peux voir ça? Un peu comme le jour où elle aurait compris et conscientisé que ce jour de ces 5 ans-là, elle a eu énormément de chance. Est-ce que tu peux voir ça? La chance, oui, elle en a tout au long de sa vie en fait. Oui. Encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la chance. Encore jusqu'à aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Dis-moi. C'est un petit peu comme cette course que cette petite fille a fait. Et ben, c'est un peu à l'image de moi, sa vie. au jour d'aujourd'hui, je ressens ça aussi. Très bien. Que tu as toujours le bon timing pour te mettre à l'abri de... C'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Je le comprends comme ça. Très bien. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as toujours eu... Une protection. En quelque sorte, je voulais pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le pensais. Oui, en quelque sorte, j'ai toujours une protection et je dois plus avoir peur en fait. Tu sais qu'il y a des êtres qui veillent sur toi et qui te mettront toujours dans les meilleures conditions. C'est ça. Et je crois même qu'il y a une vraie raison à ça. Il faut vraiment que je sois consciente de ça. Ça l'est réellement. C'est vraiment réel en fait. Aujourd'hui, le simple fait que tu le dises, mais en plus que tu vas pouvoir réécouter l'audio de cette séance, ça va t'aider à prendre conscience que tu as des êtres qui veillent sur toi et qui te protègent. Est-ce que tu connais la raison de cette protection? Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça pour toi? Je ne sais pas. À un moment donné dans ma vie, je pensais que ma mère, parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans et je pense qu'elle est toujours là. Elle me protège toujours. Sans aucun doute. Et avant cette date-là, c'est un autre esprit certainement qui m'a aidé, conduit. D'accord. Est-ce que tu as une idée de qui il pouvait être? Je dis toujours c'est ma mère, même de son vivant. Elle m'a emporté aussi. Bien sûr. Au plus haut avec son esprit. Ça a toujours été elle. Parce qu'elle vivante, elle m'a emporté, m'aider, me protéger et puis décédée aussi, elle a toujours été là. Il y a des êtres dans nos existences qui ont la capacité et ont choisi de faire les deux en fait. C'est ça. De nous protéger pendant et après leur incarnation passée ici avec nous. Et je crois aussi qu'elle avait ce rôle-là pour toi. Oui, je pense réellement que c'est elle. Et je pense même qu'elle n'est jamais vraiment bien loin encore aujourd'hui. J'aimerais, encore une fois, on va faire un peu toujours le même fonctionnement, le même travail. J'aimerais que la personne que tu es aujourd'hui aille juste s'adresser à cette petite qui a frôlé de peu une catastrophe. J'aimerais que tu lui dises juste, même si elle ne l'a pas exprimé clairement elle-même, j'aimerais que tu lui dises merci de s'être représentée à nous et que tu lui dises même un peu comme une grande sœur que nous, on a conscience des choses auxquelles elle a échappé et que on a bien compris que c'était important d'en parler pour un peu faire disparaître une anxiété qui n'a pas lieu d'exister. Adresse-toi à elle comme une grande sœur, rassure-la, dis-lui merci d'être venue. On a bien conscience, nous, de ce que tu as évité, mais on avait besoin de venir vivre ça pour comprendre ce qui s'était passé. Merci de t'être montré à moi.
Même si tu n'as pas été conscience de ce qui s'est passé, tu as survécu. Tu es une résistante et puis tu t'en es pas rendu compte, mais aujourd'hui je peux te dire bravo. Il y a toujours quelqu'un autour de toi qui te protège. Et merci de m'avoir montré ça. Exactement. Tu viens de voir quelque chose que même moi je n'avais pas vu. Merci. Ouais. Cette scène, elle était justement là pour te faire comprendre que tu avais cette protection-là. Incroyable, oui. Ouais. Alors, je me suis obligé de remercier cette magnifique scène qui s'est présentée à nous pour qu'on ait un peu plus conscience de la protection divine qui t'accompagne au quotidien. De cet être merveilleux de lumière qui veille sur toi depuis tout là-haut. Merci. Merci infiniment pour ce message. Merci. À présent, j'aimerais, parce qu'on travaille, comme je te dis, toujours de la même façon, j'aimerais que tu visualises cette scène, cet endroit, avec les chiens, comme un lieu fermé, avec une porte. Et quand tu estimeras que le moment est venu, tu quitteras ce lieu en prenant bien soin de refermer cette porte derrière toi. Et dis-moi simplement quand c'est fait. J'arrive à mettre des murs autour de ce champ qui est énorme. Prends tout le temps qu'il te faut, il n'y a pas de stress. Vraiment. Mais je vais y arriver. Bien sûr, je le sais. C'est bon, je ferme la porte derrière moi. Super. Bravo. C'est fermé. Bravo. Merci. On peut toujours en faire une généralité. On peut revenir au sommet des montagnes. Parce que c'est un endroit où on se sent bien, en tranquillité et en sécurité. Et on peut y revenir et profiter quelques minutes de ce calme et de la beauté du spectacle. Et là, on est très bien. Il n'y a pas de bruit. Pas même un tout petit vent, une petite brise qui souffle. Comme si presque le bruit était inexistant. Et on est juste là, entre les montagnes, la neige, le ciel bleu et un soleil magnifique. Et là, on ne peut pas vivre autre chose que le bonheur et le bien-être dans cet endroit. Mais quand même, je me dois de poser une question, même si je pense connaître la réponse. Mais je ne suppose pas. Est-ce que ton tapis il a envie de t'emmener dans une autre scène de ta vie qui nécessite qu'on la mette en lumière? Non, j'ai envie de rester là. Tu as envie de rester là? Alors on va rester là. Et on y est bien. Je suis bien. J'ai l'impression que le travail d'aujourd'hui est déjà suffisant pour prendre conscience de certaines choses. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est déjà un travail d'une certaine ampleur pour un premier jour, pour une première fois. Ah oui, c'est dingue. Alors ce qu'on va faire, je vais t'expliquer de façon très précise et très simple. On va maintenant faire une connexion à ce qu'on appelle ta conscience supérieure. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette partie de toi qui connaît toutes les réponses. Cette partie de toi qui connaît toute la vérité sur qui tu es vraiment et pas sur ce que tu te racontes de toi-même. Je vais demander de façon très bienveillante, avec énormément de bonté et de gratitude, je vais demander à ce que ta conscience supérieure se manifeste maintenant dans ton corps.
pour prendre la parole, parce qu'elle a des réponses à nous apporter. J'aimerais que tu laisses toi la place à ta conscience supérieure de se présenter pour échanger avec nous. Et j'aimerais, sans aucune capacité de ta part, j'aimerais juste que tu la laisses prendre ta place et la parole. Et quand ce sera fait, elle pourra juste se présenter à nous en nous disant bonjour. Je reformule très précisément. J'appelle ici la conscience supérieure de à se manifester avec nous. Et si jamais elle est là, qu'elle commence simplement par un bonjour. Rappelle-la encore. Je demande à la conscience supérieure de se manifester ici avec nous parce que nous avons des questions très précises à lui poser. Elle a besoin de ça pour son évolution spirituelle et son cheminement personnel. J'appelle la conscience supérieure à venir prendre place ici maintenant, s'il vous plaît. Et dites-moi quand c'est fait. Je suis là. Parfait, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie également infiniment pour les images que nous venons de visionner qui ont une importance capitale pour nous. Merci beaucoup. Si on fait appel à vous aujourd'hui, c'est pour une raison très précise et vous le savez. Nous avons des questions à poser pour la mettre sur son cheminement personnel. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Ok, c'est parti. C'est parti. Parfait. Nous avons visionné 2 scènes très importantes de la vie et on en comprend parfaitement le message. On a très bien compris pourquoi nous avons visionné ça. Néanmoins, j'ai tout de même une question. Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas intégrées ou qu'elle n'a pas intégrées? Un message qui était évident et qu'on aurait manqué peut-être lors de la vision de ces 2 scènes? Tout ce qui était montré était suffisant. C'était suffisant, c'est ça? Oui. Je pense aussi. Du coup, ma question concernant ces scènes, c'est est-ce qu'elle a intégré suffisamment ces informations pour mettre en place des choses qui vont la faire changer suite à ça? Oui, je pense. Oui. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Est-ce qu'elle a besoin de conseils pour être mise sur la bonne voie concernant ces 2 sujets-là? Elle a toujours besoin de conseils. Elle a toujours besoin de conseils. Est-ce que là, dans l'immédiat, vous avez des conseils prioritaires à lui faire passer tout de suite? Vis ta vie. Oui. Vis ta vie. Oui. Je devine sans appréhension, sans crainte, sans retenue, c'est ça? Ta vie, tu la connais. Vas-y, suis-la. Tu la connais, donc suis-la. Donc, écoute ton cœur. Et n'aie pas peur. Écoute ton cœur et n'aie pas peur. Oui. C'est ça le message? C'est ça. Est-ce que vous pourrez l'aider à, je ne doute pas que vous le ferez, l'aider à intégrer ce message de façon très profonde? Je pense qu'elle va l'intégrer. D'accord. Et elle est consciente là. Elle est consciente maintenant? Je pense que les portes lui ont été ouvertes et elle va se faire confiance. Elle va se faire confiance? Je n'en doute pas, et c'est tout ce que je lui souhaite, réellement. Elle a besoin en permanence, c'est vrai, d'être guidée, d'être rassurée, de savoir qu'elle est bien vers son chemin. Oui. J'ai l'impression qu'elle l'est, mais elle comptera certainement sur votre aide pour lui rappeler de façon régulière. Et je ne doute pas que vous le ferez. Je serai là. Je vous en remercie. Ce qu'elle évoquait aussi tout à l'heure, c'est
qu'elle aimerait qu'on lui enlève les barrières qui l'empêchent d'être pleinement qui elle a à être. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner sur la façon d'enlever ces barrières? Qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour se débarrasser de ces conditionnements? Je peux lui dire qu'elle n'a plus de barrière. À présent, elle n'en a plus? À présent, elle peut avancer, elle n'a plus de barrière. D'accord. Alors je ne doute pas que vous serez là pour lui rappeler, et en plus, l'audio de cette séance lui permettra de bien en prendre conscience. Et ça, c'est parfait, je vous en remercie. Je serai là. Je vous crois sur parole et je vous en remercie infiniment. J'aimerais savoir si nous avons une nécessité aujourd'hui d'explorer une de ces vies antérieures ou autre chose. Partons dans une vie antérieure le plus vite possible. On y va? Allez. Allez, très bien. Est-ce que j'ai besoin de la rappeler elle-même ou est-ce que les choses vont se faire toutes seules? Elles vont se faire. Très bien. Alors, Elles reviendront. elles reviendront? Elles vont se faire automatiquement, naturellement. Très bien. Nous sommes dans un autre lieu et dans un autre temps. Et quand les choses apparaîtront, n'hésitez pas à commencer à m'en faire une description sommaire. Où on est, où on va là maintenant. Je cherche mon chemin. Tu cherches ton chemin? De quelle façon? Donne-moi plus de détails sur je cherche mon chemin. En fait, il fait sombre et je vois pas où je suis. D'accord. Mais rien de désagréable. Je vais juste essayer de trouver où je suis. Quand tu dis je, est-ce que ça représente un être physique, une âme, un garçon, une fille, un animal, je ne sais pas? Qui cherche son chemin? Justement, je ne sais pas en fait qui est là. D'accord, c'est pas bien grave. Est-ce que c'est moi? Dans un Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Oui. Dans un premier temps, c'est un être qui cherche son chemin. C'est un être qui cherche son chemin. Est-ce qu'il est en forêt? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que... Peut-être les pieds dans l'eau. Oui, Voilà, je ressens juste l'eau, d'accord. mais qui ne monte pas, juste les pieds mouillés. Ok. Est-ce qu'on sait si c'est un personnage masculin, féminin? C'est Peut-être ni l'un ni l'autre? un fœtus, peut-être. Un fœtus? C'est pas un être complet, il n'est pas encore fini. D'accord. Donc en fait, les pieds dans l'eau, c'est son enveloppe, Peut-être, oui. c'est ça? L'impression de chercher son chemin, Oui, c'est ça. c'est parce qu'il est dans une sorte de cocon de protection, c'est ça? Ah oui, peut-être, oui. Mhm. Très bien. Laisse vraiment les choses émerger comme elles viennent, sans te concentrer trop sur un mode de perception en particulier. Laisse vraiment les choses venir. Peut-être que tu peux ressentir qu'il fait chaud ou qu'il fait froid. Juste les pieds humides dans l'eau, voilà. C'est tout? D'accord. Dans une espèce de chaleur qui enveloppe le corps. Oui. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui,
comme si je pouvais me retourner en fait. Oui. Comme si les pieds étaient accrochés dans cette eau. Ça fait quoi pour cet être? Qu'est-ce qu'il ressent? En fait, pas du tout souciant, c'est léger. Oui. Une forme de légèreté, oui. Légèreté, insouciance aussi. Oui, total. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans le ventre de quelqu'un. Oui, j'ai l'impression, c'est bizarre. C'est ça? Pourquoi là? Pourquoi venir dans le ventre de quelqu'un? Est-ce qu'on peut savoir? Incroyable. Est-ce qu'on peut savoir si il s'agit de... En fait, je sais pas, c'est comme si c'était mon ventre. Oui. C'est bizarre. C'est comme si c'était ton ventre Ouais, et qu'il y avait un autre être à l'intérieur? bah ouais, C'est ça? c'est bizarre. Est-ce que cet être, il aurait aussi peut-être quelque chose à nous dire? Je te dis, je comprends pas là, je sais pas pourquoi. Je ressens la fraîcheur sur mes pieds, la chaleur de mon corps, D'accord. et spécifiquement dans la zone abdominale. Oui. Et puis cet effet de légèreté, voilà, comme si un fœtus y était, alors que j'ai 48 ans, c'est bizarre. Je vais te comprendre, je crois. Et C'est bizarre. tu me diras ce que tu en penses. J'ai le mot renaissance qui me vient tout de suite. Oh là là. Est-ce que tu suis mon raisonnement? Oui. Ah, c'est la folie. Magnifique. Incroyable. Ah, c'est dingue. Parfait. Ben, je crois que je sais qui c'est, ce petit être-là. Oh là là. C'est un être en renaissance. On était supposé explorer une vie antérieure, mais... Magnifique. Qu'est-ce que tu ressens tout de suite? Génial. Génial. C'est dingue. Oh, la vache. Ah ouais. Ben, je te laisse apprécier Eh ben, tranquillement. merci. Incroyable. C'est quoi ça? Oh là là. Sérieusement. Mais sérieusement. Oh là là. Hallucinant. Oh là là, c'est bon. Oh, ben, je te laisse apprécier un petit peu. Je suis à côté, mais c'est pas désagréable pour moi non plus, je te rassure. Oh punaise, c'est pas possible. Nous y voilà. Renaissance. On était supposé explorer une vie Et antérieure, voilà. mais je crois que c'était pas le message. Non. Mais c'est pas grave, nous on accueille tout ce qui vient. Waouh. C'est dingue. Cette sensation. Waouh. Ah, je la vis encore là. Tu peux rester connecté à cette émotion aussi longtemps Ah que tu le souhaites. ouais. Garde bien les yeux fermés. C'est trop bon, ouais. Je la ressens là. Et concentre-toi sur ma voix parce que le but c'est vraiment de rester dans cet état le plus longtemps possible. Donc reste juste concentré sur ma voix et sur le sentiment de bien-être qui émerge en toi. Ah ouais. Et apprécie cet instant de bonheur. Ah oui. J'apprécie. C'est une séance extrêmement atypique mais néanmoins merveilleuse. Mais j'ai quand même envie toujours d'écouter au plus juste. Toujours. Ouais. Alors je ne sais pas si... Oh, je sais déjà, mais je suis en présence de... J'aimerais savoir si sa conscience supérieure a la moindre possibilité d'intervenir également en même temps. Ah oui, on est là. Vous êtes là? J'apprécie énormément cette séance qui est tout simplement magnifique.
et qui sera bénéfique, je n'ai pas le moindre doute, vraiment. Mais j'ai besoin d'indications et d'une piste pour savoir quelle va être la suite de cette séance. Est-ce qu'il y a une vraie nécessité d'explorer une vie antérieure aujourd'hui? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour? Oui. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que toutefois il y a une vie antérieure qui est liée à cette phobie des chiens? Je pense que non, mais j'ai besoin de votre réponse. Non, je pense que c'était juste une étape à passer. Le traumatisme de l'enfance Oui. et cette protection sur elle, c'est ça? C'est ça, de voir qu'il y a une protection. Très bien. C'est bien ce que j'avais compris également. Je vous remercie infiniment pour la richesse de ces informations. J'ai toutefois quelques questions, si vous n'avez pas de problème avec ça. J'ai besoin de savoir quelle expérimentation elle est en train de vivre dans cette incarnation-là. Est-ce qu'on peut avoir cette réponse? Quelle expérience la vie la guidera? La vie la guidera? Oui. Elle n'a pas besoin de cette réponse aujourd'hui? La vie la guidera. Très bien. Je vais me noter ça. Faire confiance en la vie? Oui. C'est ça? Très bien. J'ai une question concernant son premier mariage. Je voulais savoir si vis-à-vis de cet homme, est-ce que la leçon qu'elle avait à tirer de cette relation a bien été comprise et assimilée? C'est le pardon. La leçon, c'était le pardon, c'est ça? C'est le pardon. C'est le pardon? Savoir pardonner, il faut qu'elle pardonne. Pardonner, ça y est. Est-ce que lui est pardonné déjà? Il est pardonné. Il est pardonné? Il est pardonné. Est-ce qu'elle aura besoin de se rappeler d'appliquer ça avec d'autres personnes encore? Oui. Oui. Très bien. Merci pour cette information. On a parlé également de qui a partagé sa vie pendant 17 ans. J'avais la sensation, mais je ne devine rien, que le travail entre eux est terminé. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est exact? Il est fini. Il est fini. Ils sont allés au bout de ce qu'ils avaient à vivre ensemble. Ils sont allés au bout de ce qu'ils avaient à vivre ensemble. Est-ce qu'il reste quoi que ce soit à clarifier concernant les enfants ou le pardon peut-être de cette situation? Les enfants ont été emportés, ont grandi. Très bien. Et là aussi, il faut qu'elle se pardonne. Qu'elle se pardonne à elle-même cette fois-ci, c'est ça? Oui. Parce qu'elle pense l'avoir blessé ou avoir joué avec lui peut-être ou l'avoir blessé. L'avoir blessé. Donc la suite sera de faire un travail de pardon sur elle-même, c'est ça? Voilà, le pardon. Très bien. Je vous remercie aussi pour cette précision. Je vais poser une dernière question. Peut-être une dernière question concernant ces questions personnelles. Nous avons parlé de tout à l'heure qui a quitté ce monde il y a peu. Est-ce que tout était en ordre entre eux? Est-ce qu'il y avait des choses qu'elle avait besoin de dire ou de... Vous comprenez ma question? Est-ce qu'il est parti sereinement et que c'est en paix et ok pour elle aussi? Oui, il avait du mal à partir et elle l'a aidé à partir. Elle l'a aidé à partir. Elle l'a aidé. Il ne voulait pas et elle l'a aidé. Elle est entrée dans sa vie aussi pour ça? Pour ça, oui, pour l'aider à partir. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que vis-à-vis de ses enfants, il y a des choses qu'elle a besoin de savoir aujourd'hui pour la suite des événements, la suite de l'existence? Juste laisser grandir ses enfants. Les laisser grandir? Les laisser faire leur vie doucement, c'est ça? Faire leur vie. Ils vont y arriver, il y a une protection autour d'eux, comme elle a eu, elle aussi. Ils sont aussi très bien guidés? Oui. Et très bien protégés? C'est ça. D'accord. Elle peut leur faire confiance. Elle peut leur faire confiance? Et elle peut enlever ce poids de son cœur qui l'apaise. D'accord.
Tout va bien aller pour eux. Tout va bien aller pour eux. Ouais. Et pour elle également. Et pour elle aussi. Est-ce qu'il y a des choses vraiment aujourd'hui très importantes qu'elle a besoin de savoir avant que je la ramène ici parmi nous? Tout a été dit. Tout a été dit. J'ai quand même une question qui est très personnelle. Je pense qu'elle s'apprête à vivre dans un temps plus ou moins proche la plus belle histoire d'amour de sa vie, elle aussi. Est-ce que c'est exact? Ça va lui arriver, certainement, très probablement, et très prochainement. Très prochainement? Ouais. Génial. C'est un peu l'impression qu'on avait en discutant Ouais. tout à l'heure. Je crois vraiment que ça fait partie de ces missions ici. Cet amour inconditionnel dont on entend parler maintenant un peu partout en ce moment, parce qu'il rayonne partout sur la Terre, c'est mon point de vue. Je crois qu'elle s'apprête à le vivre elle aussi très prochainement, comme vous dites. C'est ça? Ouais. Est-ce qu'elle a besoin de savoir quelque chose avant de le vivre, ou est-ce qu'elle va juste se laisser guider par le flot de la vie et de l'amour? Se laisser guider, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, mais je veux juste savoir s'il y a une dernière chose que vous avez besoin de dire, qu'elle a besoin d'entendre. La chance est avec toi. La chance est avec toi. Voilà. C'est un très beau message. Elle va l'intégrer, j'en suis sûr. Ouais. Je pose vraiment la dernière question qui est cette fois-ci très personnelle, c'est: est-ce que j'ai manqué quelque chose pour que la séance soit réellement finie? Oh non, tout est complet. Tout est complet? Oui, Tout est dit? tout est dit. Alors permettez-moi de vous adresser énormément de reconnaissance et de gratitude pour la qualité de ces réponses. Merci aussi pour cette forme de guidance que je reçois souvent lors de mes séances pour être sûr que tout est juste. Merci infiniment pour votre aide, pour votre présence. Je remercie également tous les êtres qui se sont présentés à nous et qui nous ont donné de vrais indicateurs des points sur lesquels on devait travailler. Merci à vous tous. Et je vous laisse partir tranquille. Je vais maintenant la ramener ici avec moi, dans cette pièce présente.